Bonjour, salut à vous tous. Alors, nous avons fini avec cette opération vider les maisons, soyons propres chez nous et puis aussi à l'extérieur de chez nous parce que nous ne vivons pas seuls. Nous vivons avec d'autres nations et cette étiquette-là que nous avons, il faut que ça cesse. D'accord? Soyons vraiment des personnes un peu plus civilisées à l'avenir. Quand nous sommes dehors, on va arrêter de cracher, se moucher dans les rues, pisser dans les rues. D'accord? On va arrêter d'indisposer les gens dans les transports en commun. Vous qui avez vos tonnes d'enfants là, quand vous prenez le bus, le train, les transports en commun là, c'est pour cela qu'on vous dit que éduquez vos enfants depuis la maison. Parce que quand vous sortez avec vos enfants mal élevés là, ils indisposent les gens dans les transports en commun. Donc, c'est de tout ça que nous allons parler dans cette série de vidéos là, avant de parler des 7 catégories d'hommes à fuir et à ne jamais épouser. Ça, c'est pour le mardi 9 avril. 9 mai, pardon. Restez connectés, hein. Mardi tout près là qui arrive là. On va créer quelque chose. 7 catégories d'hommes à ne jamais épouser. Bienvenue sur mes comptes. Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et puis YouTube, c'est Ange Prisca Dianzo. Prends ton tabouret, ma chérie. Prenez vos tabourets. Alors, on a fini avec les parents. On va maintenant s'attarder sur nos enfants. Vous savez, les enfants, c'est les générations futures. Nous sommes parents aujourd'hui, mais on a été des enfants. Et si aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là, en train de parler de changement de système de pensée, c'est parce qu'on n'a pas reçu d'éducation. Ma chérie, tu n'as pas reçu d'éducation. Parce que les Africains pensent que l'éducation, c'est quand tu respectes une personne âgée. On dit tu es bien élevé. Les Africains pensent que l'éducation, c'est quand tu sais faire à manger à ton mari. C'est quand ton mari te frappe et puis tu te couches par terre. Là. On dit tu es éduqué. Les gens pensent que l'éducation, c'est quand tu es, je sais pas, non. L'éducation, c'est le savoir-vivre, c'est le savoir-être. C'est avoir des manières dans la société. Et nous, les Africains, on n'a pas de savoir-vivre, on n'a pas de savoir-être. Donc, on n'est pas éduqués. Aïe, c'est pas compliqué à comprendre. Et donc, il faut qu'on revoie ça. Et ça commence depuis la cellule familiale. Vous savez, les parents sont les premiers modèles des enfants. C'est pour cela qu'on dit souvent tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Et c'est souvent vérifié. Vous allez voir une femme qui est très sale. À 90%, sa maman était sale. Ou sa maman est toujours sale. Donc c'est ce qu'elle connaît. Ce qu'on lui a montré là, c'est ça. Vous allez voir aujourd'hui, vous voyez nos hommes, comment ils sont infidèles. Et puis ça ne dérange plus personne. Mais parce qu'il a grandi dans ça. Il a vu son papa qui n'a jamais été fidèle à sa maman. Ou son tuteur. Ou son oncle qu'il a élevé. Il a vu ça. Il a vu même son papa quitter sa maman. Et puis aller prendre une autre femme. Donc, en fait, c'est son modèle, en fait. C'est le standard, c'est ce qu'il sait. Il s'est dit, bah donc, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est pas un crime d'abandonner une femme avec 3-4 enfants et d'en en épouser une autre. Ce n'est pas, c'est pas méchant puisque mon père l'a fait. Mon oncle l'a fait, mon tuteur l'a fait. Donc, vous comprenez? C'est ça l'éducation. L'éducation, un enfant, c'est d'abord la cellule familiale. Papa, maman, ils regardent. Si toi, maman, tu es une voleuse, tu voles au travail, tu voles dans les supermarchés. Il ne faut pas t'étonner que ton enfant a 12 ans, à 13 ans, il commence à voler. Parce que vous frappez vos enfants pour rien. Vos enfants vous copient et puis vous les frappez. Pourtant, vos enfants font comme vous. Tu es désordonné. Tu vis dans une maison désordonnée. Ta cuisine est désordonnée. Ta chambre est désordonnée. La maison est constamment sale. Et tu es couché dans le canapé. Tu es sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu demandes à ton enfant de ranger sa chambre? Ça ne va pas. Tu dois lui montrer l'exemple. Toi-même, quand tu te lèves le matin, il faut faire ton lit. C'est quand ton enfant te voit faire ton lit tous les jours que quand il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il le fait systématiquement. Moi, ma fille a 6 ans, elle fait son lit aujourd'hui. Ma fille a 6 ans, elle fait son lit. C'est les règles de la maison. Elle finit de se brosser les dents. Quand ma fille finit de se brosser les dents,
Tu n'as même pas besoin de passer derrière elle. Elle ne peut pas. Elle n'a pas cœur. Les règles que j'ai laissées là, elle sait que quand elle finit de se... D'abord, elle sait que quand elle se brosse les dents, elle doit rester concentrée, se nettoyer la bouche correctement. Elle sait qu'elle ne doit pas mettre de l'eau partout, sur le miroir. Elle sait ça. Parce que le miroir, elle ne peut pas nettoyer. Donc, elle sait qu'elle peut pas, elle n'a pas le droit de salir. Donc, quand elle finit comme ça, elle a déjà apprêté son sopalin, elle essuie sa bouche. Elle lave sa brosse à dents, elle éponge sa brosse à dents pour ne pas que ça fasse de l'eau là où on range les brosses à dents là. On éponge une brosse à dents avant de la déposer dans le truc. Parce qu'après, ça fait de la saleté. L'eau là, en bas là, ça fait saleté. Elle sait ça. Quand elle finit, elle prend la serviette maintenant pour essuyer le lavabo bien. Et puis elle m'appelle, maman, viens voir, est-ce que c'est bon? Et puis moi, je passe un peu derrière. Un peu, jusqu'à d'ici elle aura 10 ans là. Elle saura faire elle-même. Elle sait que quand elle finit de jouer, elle doit ranger tout. Chaque jeu a sa boîte, tout est rangé. Quand elle finit là, elle prend une lingette et puis elle s'accroupit. Et puis elle ramasse tous les petits détritus là. Elle nettoie sa chambre propre. Et puis elle met dans la poubelle. Si, elle sait qu'elle n'a pas le droit de toucher au mur. Elle n'a pas le droit de mettre ses doigts sur son miroir dans la chambre ou même sur sa baie vitrée. Elle sait ça. Elle sait, elle ne sait pas nettoyer. Je lui ai dit, ce que tu ne sais pas nettoyer là, il ne faut pas salir. Sinon, il va te chuter. Ça, elle sait. Elle n'a pas le choix, elle respecte. C'est l'éducation. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Hein? C'est ça qu'on appelle l'éducation. Ma fille sait qu'elle n'a pas le droit de sauter dans le canapé. Le canapé, ce n'est pas une trampoline, ce n'est pas un air de jeu. Voilà. Un canapé, c'est pour toute la famille, on se repose, on se détend, on s'assoit. Ce n'est pas pour sauter. Voilà. Si elle veut jouer, elle a sa chambre. Si elle a envie de sauter, je la descends. Elle va sauter dehors. Si. Elle n'a pas le choix. C'est les règles de la maison. Vous comprenez? Ma fille, là, elle n'a pas le droit d'ouvrir le frigo. Elle n'ouvre pas le frigo. Elle n'a pas le droit. Vous savez pourquoi? Parce que vous octroyez tous les droits à vos enfants. Et puis après, vous pleurez. À 6 ans, elle n'a pas le droit d'ouvrir le frigo. Elle n'a pas le droit. Avant de prendre un goûter où elle demande la permission. Si. C'est pour elle, hein? Elle a son tiroir, elle a sa colonne, où elle a ses jus, elle a tout. Mais elle demande l'autorisation avant d'aller se servir. Parce que quand vous ne faites pas ça, quand vos enfants sont ados, vous faites les courses de 2 semaines, ils finissent les courses en 3 jours, et puis vous pleurez. C'est depuis le berceau. C'est depuis l'âge de 2 ans, 3 ans que tu disciplines tes enfants. C'est ça. La discipline, là, elle est douloureuse. Elle est douloureuse. C'est pas agréable, la discipline. Mais dans une maison, les enfants doivent marcher avec une certaine discipline. La maison, c'est pas Guantanamo, hein. Mais la discipline, là, c'est la base de la réussite sociale d'un enfant. Si. S'il y a 1 heure pour étudier, l'heure, là, c'est pour étudier. S'il y a des jours de télé, il y a des jours de télé. C'est de ça on va parler les prochaines vidéos, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour que nos enfants soient éduqués? Qu'est-ce qu'on met en place pour que nos enfants aient une bonne éducation? Qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas que nos enfants nous ressemblent, fassent comme nous on fait là? Pour ne pas que nos enfants échouent, comme la plupart de nous avons échoué. La vie n'est pas encore finie, hein? Mais toi-même, tu sais que ce que tu as envie d'être, ce que tu rêvais d'être quand tu étais enfant, là, ce n'est pas ce que tu es. Donc, quelque part, il y a un échec qui est là. Tu peux encore rattraper le tir. Vous comprenez? Mais tant que tu ne changes pas ton système de pensée, là, tu vas rester dans cette misère-là. Ayons l'humilité de changer. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous comprenez? Notre mode de vie, nous les Africains, on ne sait pas vivre dans la discipline. Et c'est ce manque de discipline-là qui fait qu'aujourd'hui, nous récoltons mais la misère. La discipline, c'est la base de la réussite sociale, c'est la base du succès. Tout succès se base sur une forme de discipline. Vous comprenez? Et la discipline, c'est aussi dans le comportement, dans le mode de vie, dans la manière de faire. Il faut te discipliner. Si tu passes ton temps à boire de l'alcool,
Demain, on va te détecter, on va te diagnostiquer une cirrhose de foie, une insuffisance rénale, un diabète. Il ne faut pas accuser les sorciers. C'est ton indiscipline qui t'a conduit à ces pathologies-là. Si on te dit d'attendre le mariage avant d'avoir des rapports sexuels, va à l'école, regarde ton école, et puis tu n'as pas écouté, tu allais te coucher en bas d'un va-nu-pied. Aujourd'hui, tu es d'après toi, tu es dans le foyer, des unions qui n'ont ni queue ni tête, en train de souffrir le martyre. Tu es malade même, tu es en train de gémir, tu as mal dedans. Ce que tu appelles le mari là, il ne peut même pas t'emmener à l'hôpital. Tes enfants sont malades 2-3 jours. Ils sont couchés sur des nattes. Parce que vous n'avez pas... Papa là n'a pas l'argent pour emmener l'enfant à l'hôpital. C'est ton indiscipline. Et c'est tout ça. L'éducation de nos enfants. On se hâte de faire les enfants. On les met au monde. Parce que dans la société africaine, dans notre communauté, on doit avoir des enfants. Quel que soit notre niveau social, quel que soit nos revenus, quelle que soit notre situation financière, peu importe, nous, on doit les mettre au monde. Et on les met au monde, mais on n'a pas les ressources pour s'en occuper. Et aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui deviennent des délinquants. Ce sont ces jeunes filles-là qui se prostituent aujourd'hui, qui sont des kisas sur le campus. Ce sont ces jeunes filles-là qui quittent l'école parce que vous n'avez pas les moyens de pouvoir financer les études supérieures. Ce sont ces jeunes filles-là aujourd'hui, pour fuir votre misère, qui vont se mettre dans des mariages précaires. Ce sont ces jeunes hommes-là, ces jeunes filles-là aujourd'hui, qui sont en Tunisie, qui sont en train de fuir votre misère, vous les parents, et qui sont en train de mourir dans les eaux froides de la Tunisie. La semaine là, en début de semaine là, non, la semaine dernière, il y a eu plus de 220 morts d'immigrés dans les eaux tunisiennes. Ce sont nos enfants, parce que ces Africains-là viennent des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont nos enfants. Mais pourquoi ils fuient l'Afrique? Pourquoi ils fuient le Cameroun? Bon, pardon. La Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, le Burkina, le Bénin. Tout ça, pourquoi ils fuient tous ces pays-là? Ils fuient votre misère. Ils fuient notre misère, nous les parents. Parce qu'on les a mis au monde, mais on n'a pas calculé. On n'a aucun plan d'action pour l'avenir de nos enfants. C'est ce système de pensée-là qu'il faut qu'on change. Parce que l'éducation aujourd'hui, ça nécessite des moyens financiers. Que vous le vouliez ou non, l'éducation d'aujourd'hui, là, c'est l'argent. C'est l'argent. Les mercredis, tu dois pouvoir occuper tes enfants dans des activités pour ne pas que ces enfants-là se plaisent devant les écrans de télé ou bien ils sont dehors en train de faire n'importe quoi dehors. Il faut les occuper les mercredis et les samedis avec des activités. Et les activités, là, c'est l'argent. Il faut aussi offrir des vacances à ces enfants. Il faut sortir ces enfants. Il faut offrir un cadre, vous voyez, un cadre agréable à ces enfants. Si vous habitez des maisons, des appartements petits, pourris, où les enfants n'ont même pas d'espace à eux, mais ils auront tendance, ces enfants-là, à aller dehors. Et c'est ce qu'on voit ici, très souvent ici à la diaspora. Nos enfants sont très souvent dehors, dans les centres commerciaux avec des groupes. Parce que chez vous, là, il n'y a pas quelque chose qui les retient à la maison. Un enfant à la maison, il y a des choses qui doivent pouvoir le retenir. C'est-à-dire, il a sa chambre, il a ses activités à la maison, il a ses jeux, il a un instrument de musique, il a des jeux de société, il a beaucoup de choses, il a sa bibliothèque, il y a des choses qui doivent pouvoir retenir l'enfant à la maison. Et il y a aussi l'amour, ton amour, ta présence. C'est de tout ça qu'on va parler dans les 2 prochaines vidéos et dans le live du dimanche. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nos enfants? Est-ce qu'on reste là comme ça en victime résignée, comme nos parents ont fait là? Ils nous ont mis au monde 4, 5, 6, ils nous ont alignés et puis ça les a dépassés, maintenant ils sont là. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui là, les responsables là, ce sont nos parents. Hein. Ce sont nos parents. Si tu avais fait 1, 2 enfants là, tu allais polariser toutes tes ressources sur les 1, 2 enfants là, ils seraient de grands. Mais vous avez aligné comme ça. Mais vous n'avez pas l'argent pour vous en occuper. Aujourd'hui, vos enfants sont des petits dans la société. On est en train de se battre comme ça avec la vie. Parce que nos parents n'ont rien planifié pour nous. Est-ce qu'on reproduit le même schéma ou est-ce qu'on change de système de pensée? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ce sera quelque chose de phénoménal. On va créer quelque chose sur le métal. Restez connectés. Ciao.